Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lillois, supporters de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le débrief de PSG Lille, du 8e de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain 3-0, ça fait plaisir. Donc les amis, j'ai plusieurs choses, pas mal de points à dire dans ce match. Le premier point de cette rencontre, c'est avant tout, on va dire, un point avant rencontre. Je tenais à féliciter les Ultras pour l'accueil qu'ils ont fait aux joueurs avant le match, quand les joueurs sont arrivés au stade. Parce que j'avais fait une vidéo il y a 3 jours, vous savez, je vous avais dit il faut prôner l'union sacrée dans la dernière ligne droite. On est engagé encore dans les 3 compétitions. Il faut que nos joueurs, puisqu'on ne peut pas aller au stade, il faut quand même que les joueurs ressentent du soutien, de la solidarité, l'union sacrée. Et ce qu'ont fait les Ultras, moi je leur dis un grand bravo et un grand merci. Les joueurs, je pense qu'ils avaient fortement besoin de ça, surtout après ce qui s'est passé avec Di Maria et Marquinhos notamment. C'était bien de sentir le soutien des supporters, les banderoles, l'accueil qu'ils ont reçu. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, les joueurs ont besoin de ça. Ensuite, écoutez, je voudrais parler, donc on va parler du match. Premièrement, content de cette victoire parce que on est en quart de finale de Coupe de France. Malgré tout, malgré que c'est compliqué cette saison, on est quand même encore sur les 3 tableaux, d'accord? Quart de finale de Ligue des Champions, quart de finale de Coupe de France, qu'à 3 points de Lille, donc rien n'est perdu encore pour le titre. Et puis, il fallait absolument se rassurer après le fiasco face à Nantes. Il fallait se rassurer avant d'aller à Lyon dimanche pour un match qui, je vous le rappelle, on va dire entre guillemets un match à 6 points en championnat, qu'il faudra absolument gagner. Donc il fallait absolument relancer la machine, se relancer mentalement, faire le plein de confiance. On avait donc cette chance, comme j'ai dit dans l'avant-match, de pouvoir rebondir vite après le fiasco de Nantes avec ce match de Coupe de France. C'est la raison pour laquelle je voulais voir un PSG qui gagne, un PSG qui relève la tête et la composition de Pochettino. J'avais entendu que Pochettino allait faire super tournée. J'ai trouvé qu'en fin de compte, non. Il a laissé quand même pas mal de joueurs cadres sur le terrain. Il a fait tourner, mais il y avait quand même une équipe potable, une équipe qui tenait la route, avec un cadre à chaque ligne. Donc moi j'ai bien aimé le milieu Paredes, Gueye, Rafinha, Marquis au milieu avec Diallo, défense avec Diallo, Navas qui est resté dans les cages, Di Maria, tout ça, donc ça fait le retour d'Oeskin qui ça fait du bien. Donc en fin de compte, quand tu regardes, c'est quand même une très belle équipe, une équipe ambitieuse dans ce match. Voilà, j'avais peur qu'ils mettent vraiment une équipe B, quoi, tu vois. Mon autre point de cette rencontre, c'est, écoutez, pour en revenir, j'ai trouvé un PSG. Alors, c'est ça qui est problématique, c'est que j'ai l'impression qu'on a un PSG bipolaire. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec le PSG. Autant contre Nantes, on a été très décevant dans l'investissement, même en première mi-temps, je l'avais dit. J'ai pas trouvé une équipe du PSG, je trouvais une équipe du PSG trop dans son confort, au petit trot, en pantoufle, qui ne donne pas assez d'impact dans les duels, qui ne fait pas assez de pressing, qui ne donne pas assez de mouvement quand on avait le ballon. Et là, ce soir, je suis désolé, j'ai vu un PSG, les gars, qui a répondu dans les duels, qui ont défendu tous ensemble. J'ai vu du repli défensif de la part de nos joueurs de devant. J'ai vu un PSG qui s'est donné. J'ai vu un PSG qui a fait du pressing. J'ai vu un PSG dans un autre état d'esprit que celui face à Nantes. Et c'est dommage qu'on n'a pas tout le temps cet état d'esprit-là. Tu vois, comme je l'ai dit, c'est un PSG bipolaire. Alors, pour ce qui est du jeu, en deuxième mi-temps notamment, beaucoup m'ont dit en privé, ouais, on n'a pas de jeu, on n'a pas de fond de jeu, ouais, c'est chiant, machin. Comme je vous l'ai dit, les gars, Pochettino ne peut pas instaurer du jeu en 3 mois. Je vous l'ai dit, ça va être long, il faudra attendre. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, il va surtout s'appuyer sur un état d'esprit, chose qu'on a vu ce soir. Pour le jeu, voilà. Moi, j'estime que je retiens avant tout la victoire, la qualification avec la manière, encore une fois, parce que, comme je vous l'ai dit, on a vu un PSG se donner, un PSG aller au duel, gagner les duels et un PSG qui presse. Voilà, moi c'est ce qui m'intéressait le plus, qui mettait de l'intensité et de l'impact. Moi c'est ça qui me fait plaisir en premier. D'accord? C'est comme ça qu'on a arraché notre qualification. Pour ce qui est du jeu, écoutez, moi je suis désolé, je préfère gagner avec cette manière-là mais en jouant moins, en n'ayant pas un jeu de fou, plutôt que de perdre en ayant la possession et du jeu. Voilà. Ceux qui préfèrent perdre avec du beau jeu parce qu'ils aiment le spectacle, je suis désolé, pour moi le foot ce qui compte c'est le résultat. Si vous voulez du spectacle, il faut aller regarder sur YouTube le spectacle du cirque Zavata. C'est bien le cirque, il y a du spectacle et tout, on en a plein les yeux. Voilà, moi je préfère encore, je préfère la gagne avec la manière que perdre
enfin je préfère la gagne avec un état d'esprit que perdre en ayant eu la possession. Voilà. Hein, à la Coupe du Monde 2018, par exemple, on retient plus la victoire des Bleus que la Belgique qui avait le plus beau jeu de cette Coupe du Monde. Hein. Elle a été giclée par cette même équipe de France et on retiendra justement qu'à la fin, on retient que les vainqueurs. Donc moi, oui, on a gagné 3-0. Si on peut cumuler le beau jeu avec l'état d'esprit, alors là, et la gagne, bah là, je te dis oui tout de suite, mais petit à petit, les gars, petit à petit. Hein, comme je vous l'ai dit, le chantier de Pochettino, il est long. Ce soir, on gagne. On n'a pas été fulgurant dans le jeu, mais on a été plus réaliste que les Lillois. Oui, c'est cher payé 3-0. On a été plus réaliste. Dans l'état d'esprit, on a été très bon. Et on a été plus réaliste que les Lillois, malgré qu'eux, ils ont eu la possession, notamment en deuxième mi-temps. Voilà. Hein, donc moi, c'est tout ce que je retiens. Je voulais aussi revenir sur Marquis et Di Maria, que j'ai trouvé très bon ce soir. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, avec ce qui s'est passé ce week-end. J'avais un petit peu peur de voir dans quel état d'esprit ils allaient être, notamment Di Maria. J'avais peur qu'on le retrouve un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce qui s'est passé. Non, finalement, ça m'a rassuré. Je les ai trouvés très bons tous les deux. Et aussi dans l'investissement. Hein. Donc, non, franchement, très content. Hein, finalement, on se rend compte qu'ils ont vite rebondi, vite relevé la tête. Je voudrais parler aussi de Icardi, qui malgré tout marque quand même. Mais bon, Icardi qui s'est blessé, prend un coup. C'est quand même bizarre, c'est toujours en fait les mêmes. Parce qu'Icardi a loupé beaucoup de matchs aussi depuis qu'il arrive au PSG. Fin de saison dernière, début de saison. C'est à chaque fois les mêmes qui, dès qu'ils prennent un coup, hop, ça y est. Hein, il faut qu'ils sortent, ils sont fragiles, plus fragiles que les autres. D'accord ? Donc, c'est toujours les mêmes avec des hygiènes de vie un petit peu. Voilà, bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais bon, Icardi, il a marqué, c'est dommage, ça lui aurait redonné confiance. Mais là, bon, espérons que ce ne soit pas trop grave pour lui. Et l'entrée de Kylian. Je voulais parler de l'entrée de Kylian parce que Mbappé, les gars, depuis le mois de janvier, il est beaucoup mieux. Alors, il n'a pas fait un match exceptionnel face à Nantes. Mais dans l'ensemble, il est dans la continuité. Son entrée fait du bien, il provoque le penalty, il le transforme. Il est très bon, je trouve, hein, sur penalty, Kylian. Et puis ce rush à la fin, hein, puis son petit piqué, qui montre encore une fois des gestes d'un mec qui est, à l'instar de ce qu'il a fait contre le Barça au Camp Nou, des gestes d'un attaquant qui est en pleine confiance. Voilà. Donc, je suis content. En plus, il a joué simple, il a joué juste dans le sens du jeu. Il n'a pas essayé de trop en faire. Il a joué sur sa qualité de vitesse. Tout ce que j'aime. Hein, et depuis le mois de janvier, on voit ça. Bah écoutez les amis, je voudrais parler aussi de Navas. De toute façon, mes tops ce soir, c'est Marquinhos, Navas et Kiki. Voilà. Si je dois en donner que 3, j'en donne 3. Parce que Navas, les gars, quel gardien. Hein, quel gardien Navas. Quand tu vois que ce mec-là, en Ligue des Champions avec le Real, quand ils ont gagné les 3 Ligues des Champions de suite, il a fait des arrêts décisifs de dingue. On parlait beaucoup des buts décisifs de Ronaldo en phase finale de Ligue des Champions dans ces campagnes-là du Real, quand ils ont gagné leurs 3 Ligues des Champions. Mais Navas, il faut en parler aussi parce qu'il avait fait des arrêts très décisifs. Ce soir, il est encore décisif. Il arrête encore un penalty. Quand je vois qu'on l'a récupéré pour, il me semble, 15 millions, c'est un vrai braquage. Et encore une fois, et tant mieux pour nous, mais encore une fois, je ne comprendrais pas le Real Madrid de s'être séparé d'un tel gardien. Voilà. Navas, il est exceptionnel et il est sous-coté parce que pour moi, c'est le meilleur du monde. Hein, voilà. C'est en tout cas dans les 3 meilleurs du monde. Voilà les gars, bah écoutez, moralité, c'est que je suis content. Encore engagé dans les 3 tableaux, un PSG avec un meilleur état d'esprit, voilà. Et face à Lille tout de même. Ah oui, face à Lille les gars. Hein, ouais, mais c'était Lille en Coupe de France, il n'y avait pas Bamba et David tout de suite. Shut up! Shut up! Faut qu'on arrête de minimiser. Hein. Très content. Et puis maintenant les gars, les prochains matchs du PSG à Lyon dimanche, puis on retrouve Lille au Parc en championnat. Donc, absolument, les gars, absolument, gagner ces matchs. Voilà. Donc, espérons que dimanche, je trouve un PSG sous le même état d'esprit. Espérons que Neymar revienne. Qu'on retrouve un petit peu tout le monde, là, parce que, voilà. Sinon, pour ce qui est de la prolongation de Bernat, parce que je vous avais dit que j'allais en parler, la prolongation de Bernat, j'en parlerai demain parce que j'ai 2-3 trucs à dire aussi concernant les rumeurs mercato et tout. Donc je vais en profiter pour parler de la prolongation de Bernat. Une petite vidéo de mercato demain. Ça faisait un petit bout de temps avec les rumeurs, les noms qui circulent, tout ça. Voilà. Bref les amis, bah écoutez, très content de cette victoire. Prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Et puis pour me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Twitter, mon Snap, mon Insta, c'est dans la description et en commentaire épinglé. Allez les amis,
Prenez soin de vous et allez Paris.